Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Chess. Sur cette chaîne, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans le classement Elo pour savoir où j'en suis et je veux surtout vous donner la parole en commentant mes parties. Ainsi, nous pourrons progresser ensemble. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie contre RDC 1717, un américain. Et cette fois, j'ai les noirs. J'ai essayé dans cette partie de jouer le plus simplement possible, c'est-à-dire d'être vraiment rigoureux pour vérifier qui attaque quoi, quelle pièce, combien il y a d'attaquants, combien il y a de défenseurs, et d'essayer d'anticiper un petit peu les actions de l'adversaire. Parce que pour l'instant je ne connais toujours pas le classement de mes adversaires, donc je reste relativement méfiant et j'essaye de jouer le plus simplement possible. Alors... RDC a commencé par le pion E4. Donc toujours dans cette logique de vouloir contrôler le centre. Et moi actuellement j'aime bien répondre par la défense scandinave, celle de la première partie que j'ai jouée contre Friil, avec l'avancée du pion D5. J'espérais que pour celle-là il allait accepter la défense et venir prendre mon pion, puisque s'il vient prendre après derrière, j'ai la possibilité de pouvoir reprendre avec la dame qui sera vite chassée par le cavalier. Mais malheureusement, je n'ai pas pu développer donc ma partie sur une Scandinave acceptée puisqu'il a avancé son pion comme pour la première partie. Et je vais donc pousser moi également le pion D4. Pour l'instant c'est statu quo au niveau du centre. Là, le troisième coup, il a donc déplacé son pion sur la colonne C. J'ai hésité à prendre, j'avoue. J'ai des pions gratuits, j'aurais pu le prendre. Mais finalement, j'ai préféré continuer en défendant mon pion D4 avec mon cavalier. Il est venu prendre donc mon pion central. Donc j'ai récupéré aussi le pion avec mon cavalier. Avancée du pion D3. J'ai développé mon fou. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tactique. Là, je suis vraiment dans une phase de développement où j'essaye de garder un minimum de contrôle sur le centre et de développer un maximum de pièces. Donc là, je viens créer une menace sur son pion, mais il est défendu une fois, deux fois. Donc il n'y a pas vraiment de problématique pour lui pour l'instant. Il vient sortir son fou, donc il vient attaquer mon cavalier, mais qui est défendu actuellement par madame. J'avance le pion de la colonne E pour libérer du coup la diagonale de mon fou de case noire. Il sort son cavalier, donc là petit warning, il a deux attaquants sur mon cavalier et moi je n'ai qu'un seul défenseur. Donc là, à ce moment-là, dans ma tête, soit je bouge mon cavalier. J'avoue avoir hésité à venir prendre ici. Donc après, il aurait certainement repris de la dame. Après, soit on défend avec un deuxième défenseur le cavalier, soit on crée une menace plus grande qui l'oblige à gérer la menace avant de venir attaquer notre cavalier. Ce que j'ai fait avec le fou. Et au final, est-ce que c'était pas une erreur aussi d'avoir fait ça? Parce que finalement, s'il était venu déloger mon fou... ah non, il pouvait pas, non, je dis une grosse bêtise. Je dis une grosse bêtise, il doit gérer la menace d'abord en protégeant son roi, soit en déplaçant son roi, donc ce qu'il ne pouvait pas faire puisqu'il y avait mon cavalier qui l'en empêchait, soit mettre quelque chose devant, donc ça pouvait être effectivement je crois que c'est ce qu'il a fait en plus. Il a posé le cavalier, ou il aurait pu aussi faire reculer le fou. Mais il ne pouvait pas déloger mon fou avec le pion. Donc effectivement, il est venu mettre son cavalier en opposition. Donc derrière, il fallait que je gère cette double menace sur mon cavalier. Et là, voilà, j'ai décidé de prendre du coup le cavalier et de ne pas le défendre une deuxième fois. Il a repris de la dame comme prévu.
Je continue mon développement tranquillement, en développant le deuxième cavalier, ce qui me permet de libérer le petit roc. Avancer du pion. Et je décide d'avancer mon cavalier juste au centre. Et c'est vraiment une des cases qui sont très agréables pour les cavaliers, parce qu'ils peuvent vraiment rayonner sur énormément de cases. Donc j'apprécie toujours, comme je pense comme beaucoup, de mettre ce cavalier au centre. Il pouvait me le reprendre par son propre cavalier et par la dame, mais comme vous pouvez le voir, il y a encore deux défenseurs aussi. Donc ce n'était pas un échange forcément intéressant pour lui. Il a reculé son fou. On va dire pour le coup, il aurait pu jouer ça aussi. Mettons qu'il avait juste, on va faire un coup pour rien. Dans l'idée, c'était de venir lui manger son cavalier, qu'il aurait repris donc du pion, et de pouvoir avancer mon fou et attaquer ainsi en fourchette son roi et sa tour. Ce qui aurait été plutôt désagréable, je pense, pour lui. Mais en plus, il aurait très bien pu tout simplement bouger son pion pour venir déloger mon fou. Après, ça aurait retardé l'attaque, parce que j'aurais juste reculé, et en fonction de ce qu'il aurait fait, j'aurais pu continuer d'enchaîner mon attaque ici. Donc c'est pour ça qu'il a déplacé son fou sur cette diagonale, parce qu'à ce moment-là, si je reprends du cavalier, qui reprend du pion, je suis obligé de reculer mon fou, et l'attaque du coup sur le roi et sur la tour devient impossible. J'ai fait mon petit roc. Il a développé son fou de case blanche qui vient attaquer donc mon cavalier avec 1, 2, donc 3 attaquants. 3 attaquants, et il est défendu donc 2 fois. Donc il faut que je gère aussi cette menace. Donc comme on le disait tout à l'heure, pour gérer cette quand on a trop d'attaquants et trop peu de défenseurs, donc soit on met un défenseur supplémentaire pour rééquilibrer, soit on déplace la pièce qui nous dérange. Et quitte à la déplacer, autant faire une prise équivalente ou supérieure forcément. Et là, il me semble qu'il a repris du pion, ce qui m'oblige donc à déplacer mon fou, à le reculer. Là, il y avait à ce stade de la partie, il y avait encore vraiment rien de joué. On se rendait plus ou moins coup pour coup. Et je voyais pas forcément de stratégie là, à ce moment-là pour gagner particulièrement la partie. J'étais vraiment dans cette optique de développement des pièces, de contrôle du centre, de vérifier à chaque fois qu'est-ce que ces pièces attaquent et qu'est-ce que mes pièces, qu'est-ce qui attaque, qu'est-ce qui défend de chaque côté. Et d'ailleurs, il y a eu un misplay de sa part ici. Oui, parce qu'il a fait petit roc. Il a fait petit roc, et là, il aurait très bien pu enchaîner par dame qui vient prendre le pion B7. Et ça, je l'avais pas vu, je viens de le voir. Parce que je fais la relecture de la partie juste après l'avoir joué. Je trouve ça assez plus intéressant en plus, et puis c'est frais dans ma tête. Et comme quoi, quand on est dans le feu de l'action et quand on joue, on voit pas forcément tous ses coups. On envoie une partie, mais pas tous. Et c'est vrai que dans ces quelques coups qu'il a joué avant, il aurait pu avoir en tête de vouloir venir me déranger avec sa dame ici, ouais. Clairement, clairement. Et finalement, c'est pas ce qu'il a fait, puisqu'il a fait petit roc. Et derrière... Ah si, je pense que je l'avais aperçu. Parce que du coup, j'avais avancé mon pion en C6. Donc si, j'ai dû l'anticiper à ce moment-là. Mais un peu tardivement, avec un coup de retard. Donc il aurait pu venir me déranger bien avant. Il a redéplacé son fou pour venir menacer donc mon fou de case blanche, qui est attaqué 2 fois et défendu une seule fois. Donc c'est un problème. Et il me semble que je ne l'ai pas défendu. Et je crois que je ne l'avais pas vu du coup, la double attaque. Et au moment où j'ai déplacé ma tour, puisque j'étais parti dans une optique après de pouvoir déplacer mes pions et venir peut-être embêter un petit peu embêter ces fous.
Et j'avais pas vu qu'effectivement il pouvait venir faire fou prend, sur pion prend, il a le dernier mot avec sa dame et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, il a repris avec sa dame. Donc à ce moment-là, sa dame positionnée ici menace ma tour, mais qui est largement protégée, donc il va pas venir me déloger ici. Et au niveau de l'attaque de ce pion, c'est pareil, il n'a pas assez d'attaquants pour faire quoi que ce soit. J'avance le pion de la colonne C, parce que dans cette idée, voilà, s'il vient faire pion prend, il me libère du coup l'accès avec madame et je peux venir aller chercher son fou. S'il fait avance du pion, à ce moment-là, ben, je peux juste faire dame prend. Et parce qu'il n'aura pas de protection. Et s'il ne gère pas la menace du pion, je peux faire pion prend ici. Et s'il ne vient pas reprendre, après ça peut créer des petites problématiques comme ça avec madame et ma tour au centre. Et quand je l'ai vu déplacer cette reine juste vis-à-vis avec mon roi, donc j'ai entreaperçu, je pense, ce qu'il avait dans la tête. Parce que du coup, ce pion-là le dérange. Ce pion-là, si je devais déplacer ce pion, pardon, je ne pourrais pas justement, parce que il a sa reine qui est en vis-à-vis avec mon roi. Et donc, moi, je voyais plus un coup comme fou H6. Donc il m'interdirait de venir le récupérer avec le pion. Et à ce moment-là, il aurait tout le loisir de venir avec sa dame prendre le pion G6 et ainsi me faire un échec et mat. Donc par anticipation, j'ai mis ma tour sur la colonne, sur la rang G6 pour pouvoir justement atteindre son fou si c'était son idée. Et là, je pense qu'il n'a pas tout calculé, parce qu'il est venu effectivement, et je pense qu'il n'a pas dû anticiper le fait qu'il n'avait pas de défenseur au niveau de son fou, et qu'il allait le perdre. Et de là, il a abandonné. Voilà, c'était pas une partie extraordinaire, mais je trouve que dans l'ensemble, c'était une bonne illustration des principes, je trouve, de départ. Et des fois, c'est compliqué, je trouve, quand on débute, de mettre en place ne serait-ce que ces principes de base, comme le contrôle du sang, le développement des pièces. Et dans ces échanges qui n'étaient pas forcément très tactiques ou très stratégiques, j'ai juste regardé qu'est-ce que les pions adverses m'attaquaient, qu'est-ce que moi je défendais, et vice-versa. Et à chaque fois, j'essayais de trouver une réponse. Dès que j'estimais que j'étais en infériorité numérique, il fallait que je trouve une réponse. Donc soit en déplaçant la pièce, soit en apportant un deuxième défenseur à chaque fois. Parce que finalement, je trouve pas qu'il me laissait spécialement d'ouverture ou de possibilité d'aller réellement l'embêter. En tout cas, je les ai pas forcément vus. Et donc j'ai préféré jouer simple. Et en l'occurrence, c'est lui qui a fini par faire une erreur. Et ça, il y a beaucoup de parties, je trouve, qui trouvent une solution comme ça, finalement. Puisque quand on reste solide et qu'on fait attention, justement, à ce genre de problématiques, sauf là, où j'ai pas fait attention, ça finit par gagner, parce que c'est l'adversaire qui a fait une erreur. Sauf si, bien sûr, il n'en fait aucune. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie jusqu'au bout. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez vu quelque chose dont je n'ai pas parlé, peut-être une grosse boulette qui aurait pu me faire perdre la partie, ou quelque chose qui aurait pu me simplifier la vie. Alors n'hésitez surtout pas, et je regarderai vos commentaires avec attention, et je réétudierai la partie derrière. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Allez, salut!